Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les matchs amicaux internationaux qui vont se dérouler le 16 et le 17 novembre pour préparer la Coupe du Monde. Il y aura bien entendu des clubs qualifiés pour cette compétition. Ils vont jouer contre des pays qui font l'objet de sparring partners pour l'occasion. En tout cas, lors de ces deux journées, le 16 et le 17 novembre donc, j'en ai choisi 10. L'Arabie Saoudite qui rencontre la Croatie, les Émirats Arabes Unis qui jouent contre l'Argentine, la Pologne contre le Chili, le Sultanat d'Oman qui joue contre l'Allemagne, le Mexique contre la Suède, ça c'est pour le 16 et le 17, le Ghana qui joue contre la Suisse, le Japon contre le Canada, l'Irak contre le Costa Rica, le Portugal contre le Nigeria et enfin le Maroc contre la Géorgie. Mais avant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP qui est sur l'écran et en description. Vous cliquez sur le lien et vous nous rejoignez. Et également les réseaux sociaux Telegram, Instagram et Twitter où il y a une code safe et une code fun tous les jours, même si c'est actuellement la pause. N'hésitez pas donc à nous rejoindre. Un petit pouce, un petit commentaire et surtout abonnez-vous. Allez, on attaque avec l'Arabie Saoudite qui joue contre la Croatie. Les deux équipes sont qualifiées pour la Coupe du Monde. L'Arabie Saoudite est une équipe très sérieuse. Il ne faut pas en douter quand on voit leurs 5 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Certes, leurs adversaires ne sont peut-être pas les meilleurs du monde, mais tout de même 3 matchs nuls contre l'Albanie, le Honduras et le Panama et 2 victoires contre la Macédoine du Nord et surtout contre l'Islande, qui n'est pas non plus la dernière des nations européennes. Leur adversaire du soir est la Croatie qui reste sur 4 victoires consécutives en Ligue des Nations. Ils ont réussi à battre la France, 2 fois le Danemark et donc en Autriche, le dernier succès en date. C'est une équipe très sérieuse, mais est-ce qu'ils vont tout donner lors de ce match préparatoire? J'en doute. Moi, je vois bien le 1 but partout entre les deux formations et surtout le moins de 2,5 buts pour assurer le coup avec une cote à 1,80. On poursuit avec la deuxième rencontre, les Émirats Arabes Unis qui jouent contre l'Argentine. Les Émirats Arabes Unis ne sont pas qualifiés, par contre l'Argentine, c'est le cas. Les Émiratis n'ont pas gagné depuis 4 rencontres, ont fait match nul contre la Gambie et viennent d'encaisser 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Une défaite contre l'Australie, 2-1 et 2 défaites contre le Paraguay et le Venezuela. Sans marquer une seule réalisation. Ils vont jouer surtout contre l'Argentine qui reste sur 4 victoires sans prendre de but, donc 4 clean sheets consécutifs et à chaque fois au moins 3 buts marqués, 3 contre l'Italie, 5 contre l'Estonie, 3 contre le Honduras et encore 3 contre la Jamaïque. Donc je les vois bien gagner 3-0 lors de ce match de préparation. Et je vois le plus de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,54. N'oublions pas de rappeler que beaucoup de rencontres auront lieu au Qatar. On enchaîne avec la Pologne qui reçoit le Chili. Les Polonais sont qualifiés alors que les Chiliens sont malheureusement absents de cette compétition. Les Polonais restent sur une victoire au Pays de Galles en Ligue des Nations, mais ils restaient avant ça sur 4 matchs sans victoire. Une grosse défaite en Belgique, 6-1, 2 défaites à domicile sans marquer de but contre la Belgique une fois de plus et contre les Pays-Bas. Et ils avaient réussi à accrocher le 2 buts partout contre les Bataves. Ils vont jouer contre le Chili qui n'est pas dans sa meilleure période actuellement, qui vient de faire 2-2 contre le Qatar en match amical, mais qui est resté sur 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, contre la Corée du Sud, la Tunisie, le Ghana et contre le Maroc. Et en plus, ils n'avaient pas marqué un seul but. Je verrai bien donc un 0-0 entre les deux formations. Et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de la Pologne avec une cote à 1,69. On continue avec un match très déséquilibré entre le Sultanat d'Oman et l'Allemagne, mais il faut faire jouer un peu les joueurs ensemble avant la compétition. Oman n'est pas non plus ridicule car ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était lors du dernier match contre la Jordanie, 1-0. Et ils avaient fait 2 matchs nuls contre la Nouvelle-Zélande et contre l'Irak et avaient réussi à remporter 2 victoires sans prendre de but contre la Chine et le Népal. Côté Allemagne, ils font comme d'habitude partie des favoris pour cette Coupe du Monde, mais sur les dernières rencontres, beaucoup de partage de points, 1 contre la Hongrie, 2 contre l'Allemagne, dont un 3 buts partout lors de la dernière rencontre, et une grosse victoire 5-2 contre l'Italie. Une seule défaite, c'était à domicile contre la Hongrie. Mais mon pronostic sera une victoire assez facile de l'Allemagne, 4-0, et je verrai le plus de 3 buts avec une cote, certes petite, mais pour assurer le coup, à 1,39. Et on finira avec ce 16 novembre par le Mexique qui joue contre la Suède. Les Mexicains ont gagné 2 fois sur leurs 5 derniers matchs, ont tout de même perdu contre le Paraguay et la Colombie
en matchs amicaux. On rappellera que leurs 2 victoires ont été contre le Pérou et contre l'Irak sans prendre de but et qu'ils avaient fait match nul également contre la Jamaïque. C'était le 15 juin. Ils vont jouer contre les Suédois qui ne sont pas au mieux, n'ont pas gagné une seule fois lors de leurs 5 dernières rencontres. Un match nul contre la Slovénie pour finir leur match de Ligue des Nations. Sinon, ils avaient perdu 4 fois consécutivement, 2 fois contre la Norvège et 2 fois contre la Serbie. Et je les vois donc s'incliner 2-1 contre le Mexique, qui est une équipe qui est toujours très embêtante à jouer. Et je vois pour assurer le coup le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul avec une cote à 1,45. Et on poursuit avec le 17 novembre et par une rencontre très intéressante, le Ghana qui joue contre la Suisse, 2 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde au Qatar. Les Ghanéens ont perdu 2 fois sur les 5 derniers matchs. Contre le Brésil, 3-0 et contre le Nigeria, donc 2-0, mais ils s'étaient qualifiés au tir au but. Leurs 3 victoires étaient donc à l'aller contre le Nigeria, 2-0. Contre le Bénin, 1-0 et contre le Nicaragua sur le même score. Donc à chaque fois qu'ils ont gagné, ils ont réalisé le clean sheet. Ils vont jouer contre les Suisses qui ont gagné leurs 3 derniers matchs, excusez du peu, contre le Portugal et contre l'Espagne. Et pour finir contre la République tchèque, ils avaient totalement redressé la situation en Ligue des Nations où ils avaient débuté par 3 défaites contre le Portugal, contre l'Espagne et également contre la République tchèque. Donc 3 victoires et 3 défaites dans leur poule. Mon pronostic sera un match nul, 1 but partout et je verrai bien les 2 équipes marquées avec une cote à 1,83. On enchaîne avec 2 équipes également qualifiées pour le Qatar, le Japon qui joue contre le Canada. Les Nippons sont une équipe ultra solide sur les 5 derniers matchs, 0 but encaissé. Ils ont joué certes contre Hong Kong, la Chine et contre l'Équateur, mais ils avaient également battu 3-0 la Corée du Sud et 2-0 les États-Unis. Donc ils sont vraiment à prendre au sérieux. Du côté du Canada, 2 défaites contre l'Uruguay et le Honduras. 2 victoires contre les Antilles néerlandaises et contre le Qatar, donc des équipes de moindre facture, même si les Qataris se sont améliorés depuis, mais on va y revenir dans d'autres vidéos. Et ils ont fait 2 buts partout contre le Bahreïn. Donc sur cette rencontre, je vois bien les Japonais s'imposer 1-0. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul avec une cote à 1,43. On enchaîne avec l'Irak qui joue contre le Costa Rica. L'Irak est malheureusement absent lors de cette compétition. Ils vont jouer contre le Costa Rica qui de son côté y participera. Les Irakiens sur les 3 dernières rencontres ont fait match nul tout de même contre l'Équateur, ce qui est très intéressant. Ont battu la Syrie et par contre avaient été laminés par le Mexique 4-0. Ils vont jouer contre le Costa Rica qui ne perd pas sur les 5 dernières rencontres, 4 victoires et 1 match nul. Rappelons qu'ils ont fait match nul contre la Corée du Sud et qu'ils avaient réussi à battre la Martinique, la Nouvelle-Zélande et l'Ouzbékistan et surtout le Nigeria lors du dernier match amical le 11 novembre et 2-0 en plus. Mon pronostic sera donc une victoire du Costa Rica 2-0 et je vois les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,80. On passe au Portugal qui reçoit le Nigeria, un gros match avant donc cette Coupe du Monde avec la dernière grande compétition pour Ronaldo. Il va sans doute être titulaire pour gagner du temps de jeu car à Manchester United c'est assez compliqué. Ils se sont inclinés lors de leur dernier match contre l'Espagne, c'était en Ligue des Nations. Et on peut tout de même rappeler que sur leurs 3 dernières rencontres officielles, c'est tout de même 2 défaites contre la Suisse et donc contre les Espagnols. Mais on sait que les Portugais sont un des favoris pour le titre final car ils ont vraiment des très grands joueurs européens. Ils vont jouer contre le Nigeria qui est une grande nation africaine mais qui n'est malheureusement pas qualifiée pour la Coupe du Monde car ils ont été éliminés au pénalty contre le Ghana. Ils avaient gagné d'ailleurs 2-0 lors du match retour, mais avaient perdu donc 2-0 au match aller, je l'avais dit un peu plus tôt dans la vidéo. Et ils restent lors des 2 matchs amicaux de septembre et de novembre sur 2 défaites contre l'Algérie 2-1 et surtout contre le Costa Rica 2-0. Je vois bien donc le Portugal s'imposer sur le score de 2-1. Et je vois les Portugais marquer le plus de 1,5 buts sur la rencontre avec une cote à 1,41. Et on finira avec le Maroc qualifié pour cette compétition et la Géorgie. Les Marocains viennent de perdre Harit, le milieu offensif marseillais, blessé lors de la dernière rencontre de championnat hier contre Monaco. Ils devraient tout de même avoir une très grosse armada et sur les 3 dernières rencontres, ils n'ont pas pris de but. On jouait contre le Libéria et contre le Chili. À chaque fois, ils ont gagné 2-0 et on fait match nul contre le Paraguay lors du dernier match amical le 27 septembre. Ils vont jouer contre les Géorgiens qui ne sont pas ridicules mais qui jouent à leur niveau en Ligue des Nations.
Ils sont donc contre des équipes assez moyennes comme la Bulgarie, la Macédoine du Nord, mais à chaque fois, ils ont réussi à gagner avec 3 buts d'écart. Rappelons également qu'ils ont fait match nul contre la Bulgarie, ont réussi à battre Gibraltar 2-1, mais c'était en déplacement. Et également, ils ont rebattu la Macédoine du Nord 2-0. Sur cette rencontre, je ne les vois pas non plus ridicules, mais je vois bien le Maroc s'imposer 2-1. Et je vois bien les Marocains marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,71. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et également abonnez-vous. On se retrouve très prochainement pour d'autres matchs amicaux. Ciao les bambins!